Organiser ces réouvertures, on va tout faire pour protéger en même temps la population et protéger aussi les professionnels. Et donc, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. C'est-à-dire, on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter, vous savez, le système d'alerte. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse s'être enregistré avec un code, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, et qu'on puisse non seulement qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ces cas contacts. Ce qu'on commence à faire depuis plusieurs mois avec tous anti-Covid, mais on le fera de manière beaucoup plus efficace. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On demande dans beaucoup de situations d'avoir des tests de 48 ou 72 heures qui vous mettent négatif. Ça peut être aussi un instrument. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Je ne vais pas ici préempter ce sujet, mais c'est un sujet important pour permettre de réouvrir ces lieux, qui va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés. Donc il faut préparer dès maintenant, techniquement, politiquement, juridiquement ce sujet. Et ça, ce sera dans nos pays pour la réouverture de beaucoup d'activités. J'attire tout de suite l'attention sur le fait que, quand je dis passe sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable. Donc il ne faut pas le lier au vaccin, c'est plus complexe que ça. C'est un ensemble qui permettra de mieux tester, d'identifier les gens et d'utiliser sans doute aussi les tests.